Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Alors nous voilà aujourd'hui au jour 22 du calendrier de l'Avent et on vous a promis de parler des films de Noël. En tout cas, ceux que nous aimons le plus. Alors c'est parti pour le jour 22. Let's go. Alors les films de Noël, bah forcément on est en plein dedans. On est à 2-3 jours le Noël. Enfin 2 jours. Ah ouais, pareil. C'est pas Halloween? Non, toujours pas. Donc pour le coup, eh bien forcément on pouvait pas ne pas parler des films de Noël. Et on y va, on va partir sur un top 3. Donc en troisième position, tu nous as mis quoi? Moi j'ai mis un film qui est sorti en 1997. C'est la suite d'un classique Disney. Je vais parler de La Belle et la Bête 2, Un Noël enchanté. Bah oui, déjà La Belle et la Bête 1 nous a bien marqué, les deux, hein. Oui. Et bah la suite, je trouve que c'est une très belle suite, qui parle de Noël, quoi, et qui nous montre un peu que la Bête, pourquoi elle déteste Noël. Tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Oh, non. La Bête déteste Noël, et Belle va tout faire pour qu'elle apprécie Noël. Bah oui, c'est normal. Son petit cœur, il a été meurtri à la saison de Noël. Et c'est ça qu'on apprend, d'ailleurs, à la fin. Pourquoi la Bête déteste Noël? Eh bien, c'est tout simplement parce que il est devenu la Bête à ce moment-là. Et c'est vrai que la Belle, elle a du courage. Ah oui, parce que... Mais c'est vrai que dans ce film, c'est qui est marrant, c'est le paradoxe, quoi. Parce qu'on a une scène où la Bête est complètement réfractaire à Noël, elle veut pas entendre parler. Ouais. Et 5 minutes après, Belle lui offre un cadeau. Oh, un cadeau. Un peu bipolaire, le garçon. Un cadeau. Mais après, je peux comprendre, il a été longtemps tout seul. Là, c'est son premier cadeau, vraiment, concrètement. Et en plus, offert par une belle femme. Alors forcément... Bah, et après, il y a surtout aussi le fait qu'il y a un maestro forte qui ne l'aide pas du tout dans sa démarche, quoi. Et justement, il l'encourage à ne pas aimer Noël et surtout ne pas aimer Belle, quoi. Et pour lui, il veut absolument pas que la malédiction soit rompue. Donc, mais pourquoi il aime pas? Parce que il est un peu le centre d'intérêt, du coup, alors que lui était une personne totalement oubliée par la plupart des gens. Il était mis dans un coin, tout le monde s'en foutait. Et du coup, bah, il devient le centre d'intérêt. Eh bah, forcément, ça attise un peu de jalousie. Et toi, c'est quoi ton passage, on va dire, préféré dans ce film? Alors, bon, il y a une scène où on peut pas le montrer, c'est vrai qu'il y a une belle musique. Merci, les droits d'auteur. Voilà, c'est vrai qu'il y a une superbe musique histoire. Ouais. Mais je dirais... A few moments later. Merci, je savais que tu allais le mettre. Bah, c'est la scène où Big Ben et Lumière se chicorent la figure pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour fêter Noël, quoi. Est-ce qu'il faut mettre du pudding? Est-ce qu'il faut pas en mettre? Est-ce qu'il faut mettre des boules de Noël, des guirlandes, tout ça? Et au final, bah, leurs deux idées sont bonnes, quoi. Mais... ils chamaillent, quoi. Ils chamaillent. Et c'est une scène qu'on ne peut pas forcément mettre en entier avec le son, puisque c'était une scène musicale, toujours les droits d'auteur qui vont vous briser du coup pour la suite. Mais c'est vrai que c'est une bonne scène, parce que ça un petit peu le moment de Noël quand on décore, ou bien même pour les repas. Mais toi tu veux manger quoi? Et toi tu veux faire quoi? Est-ce que vous aussi vous avez toujours ce passage-là de l'année où c'est une galère sans nom? Est-ce que tu as un deuxième passage que tu as envie de parler dans ce film? Quand on apprend en fait pourquoi la Bête est devenue la Bête, tout simplement. Ta cruauté n'a d'égal que la froideur de ton cœur. Je jette un sort sur ta demeure et sur tous ceux qui s'y trouvent. Jusqu'au jour où tu auras trouvé quelqu'un qui t'aimera tel que tu es, tu garderas l'apparence d'une bête. Et toi, quel est ton troisième film de Noël que tu préfères? Alors, moi, il n'a absolument rien à voir. On est sur un film de 96. Ah oui, et ça s'appelle La course aux jouets. Alors, pourquoi j'aime ce film? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'un des premiers films de Noël que j'ai vu avec mon frère. Et en fait, il s'agit de Arnold Schwarzenegger dans ce film. Alors, rien à voir avec des Terminators, hein, détendez-vous, on est bien sur Noël. Mais pour le coup, on est sur un Noël un peu chelou, parce que c'est un père de famille donc qui n'a vraiment pas le temps, qui court partout, qui concrètement, le pauvre, il est en panique générale parce que la veille de Noël, il se rend compte qu'il n'a pas acheté le Turboman, en fait l'équivalent de notre Iron Man à l'heure actuelle. Et du coup, la veille de Noël, bah,
Il n'y a pas grand-chose en Turboman en vente. Et il se retrouve à faire même plein de magasins différents. Il rencontre un postier qui va lui pourrir la vie durant tout le film. Et il se retrouve tout simplement à la fin à devenir Turboman au moment où son fils et sa femme lui tournent le dos parce qu'il avait volé le cadeau d'un autre enfant. Et à ce moment-là, eh bien, il devient Turboman. Et quand il devient Turboman, eh bien, forcément, son fils n'a plus besoin du Turboman, donc il est un peu là, hein, parce qu'il a passé une journée d'enfer, mais pour rien. Mais pour le coup, c'est un petit clin d'œil au fait que parfois, eh bien, on s'attache à un jouet et on a encore mieux à la maison, son papounet. Romain, ils auraient pu l'appeler Fishman aussi. Pourquoi Fishman? Bah, Turbo. Okay. Alors, pourquoi j'aime ce film? Eh bien, parce que c'est un peu l'esprit de Noël, un peu de tous les parents en mode galérien, quand t'arrives pas à trouver le jouet de ton enfant, et que derrière, tu sais que tu vas galérer, mais jusqu'au bout. Et ça m'est déjà arrivé, et du coup, j'ai pu m'identifier énormément à Schwarzenegger dans ce film. Il a de l'humour, il a un petit côté moral, et puis, bah, forcément, c'est Schwarzy, c'est un de mes acteurs préférés. Donc forcément, bah, le combo fait que j'adore ce film. Ton passage préféré dans ce film, c'est quoi? Alors, il y en a énormément dans ce film que j'ai adoré, mais c'est vraiment les petits coups de Trafalgar qui se font avec le postier, que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, où ils vont se chercher des noises. Votre rue. Désolé, l'animal. Donne-moi ça. Ouais. C'est la guerre. Oh, mon pauvre ami. Donc, mais sincèrement, c'est un très bon film que je vous invite à aller découvrir parce qu'il est très drôle. Et bah, moi, vous allez comprendre pourquoi c'est mon film préféré. Enfin, un de mes films préférés. Alors maintenant, on va passer à la place numéro 2. C'est un film qui est sorti en 1983 et je vais parler du Noël de Mickey. Oh, oui. Ah oui, bah oui. Comment on peut ne pas associer les deux? On a Noël, Mickey. Le Noël de Mickey, c'est un film parfait. Oh, quoi? Bon, c'est vrai que ça aurait été parfait si ça aurait été l'Halloween de Mickey. M'en doutais. Ah, oui. Je l'attendais, je me disais c'est bizarre, il me l'a pas mis en pleine face. Parce que si, ça venait, il fallait juste être patient. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc bref, dis-nous. Bah après, ce film, c'est vrai que c'est un court-métrage qui dure pas très longtemps par rapport à d'autres films. Hein. Mais c'est vrai que c'est super bien joué. On reconnaît nos personnages qu'on adore. Picsou, Donald, Dingo, ouais. Mickey, on sort. Et c'est vrai que ce film, tout le long, on voit les fantômes du passé, fantômes du présent et du futur. Et voilà, le fait que Monsieur Scrooge, qui a C'est une charogne, hein. Voilà, il est proche de ses sous, il aime le pognon, et du coup, bah forcément, il en donne ça. pas. Il n'en donne pas, et pendant la période de Noël où là, on est dans l'entraide, où il pourrait aider Mickey à fêter de... Non, bah non. Non, je garde mes choux. Mes choux, c'est mes choux. C'est à moi. C'est mon précieux. Oh, bah là, t'es flippant, je suis désolée de te le dire. Ah, c'est pas très Noël. Non, c'est pas Noël, là. Et du coup, c'est quel passage qui t'accroche le plus dans ce film? Il y a plusieurs passages, quoi. Bon, forcément, le pour moi, qui est un des meilleurs passages, c'est qu'on a le fantôme du présent qui arrive. Et qui montre à Picsou, ah, regarde-moi toute cette nourriture qui te fait saliver. Ah, moi, rien que ça m'a fait saliver d'envie. Oh, j'avais envie d'être à la place de Picsou et de goûter tous ces produits, ces rôtis, ce fromage. Oui. Bah quoi, non, ça te fait pas saliver? Ah si. Mais c'est pas celui-là que j'ai retenu, mais oui, ok, si tu veux. Après... Aide et la bouffe, hein, c'est un concept. Que bah voilà, son associé, il galère, et pourtant, il fête Noël, quoi, avec les moyens qu'ils ont, quoi, et... bah non, tu comprends Oui, il lui fait comprendre qu'en gros, voilà, faut faire quelque chose. Voilà. Moi j'aime bien le moment justement où Scrooge, bah, il se rend compte, comme tu dis, et il change en fait. Et tu le vois super gentil, même les gens ils font... Oui. Il arrive quoi lui et en fait j'apprécie beaucoup dans toutes les histoires en vrai. C'est ça, c'est ce moment où le méchant vrille totalement et du coup se rend compte que bah en fait...
Oui. C'est pas ça la vie. J'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup? J'aime beaucoup ton choix. Ah, du coup, mais toi, c'est quoi ton deuxième choix? Alors moi, c'est pas un film, c'est une Oh. saga. Non, non. Oh. On parle de Noël. Oui. Pourquoi tu nous parles d'Harry Potter? Alors non, c'est pas Harry Potter. Ah, C'est une autre saga que j'aime beaucoup. C'est Maman, j'ai raté l'avion. Puis Maman, j'ai encore raté l'avion. Et puis Maman, je m'occupe des méchants, et ainsi de suite. Bon, même si je vous avoue que mon préféré reste le 1 et je le regarderai un nombre incalculable de fois. Il date de 90. Le tout premier Maman, j'ai raté l'avion, il commence à dater, le copain. Mais pour le coup, je pense que tout le monde connaît cette histoire de ce petit garçon qui se retrouve à rester à la maison tout seul alors que ses parents prennent l'avion. Enfin, ils pensent que leur enfant est avec eux alors que c'est pas du tout le cas. Suite à une petite anomalie de comptage, il se retrouve tout seul. Et alors là, s'en va une épopée incroyable, tout le monde le sait. On a des voleurs qui vont venir essayer de voler dans la maison, mais ça ressemble à rien. Une catastrophe. Et du coup, ces deux voleurs-là, moi, je m'y suis énormément attachée. Je sais pas vous, mais ces deux voleurs, limite, je voulais pas qu'ils réussissent parce que je voulais que l'enfant, tu vois, il leur mette une tannée. Mais leur connerie, elle est monumentale. Et c'est vrai que c'est incroyable. Bon, il s'en sort quand même, il retrouve sa maman la veille de Noël. Bon, même si c'est une catastrophe dans la chambre de son grand frère, mais en attendant, c'est qui n'a jamais rêvé, quand on est enfant, d'avoir la maison pour soi tous, enfin, pour nous tout seuls. c'est vrai. Mais on est d'accord que les parents nous manqueraient beaucoup trop au bout d'un moment. Et du coup, quel est ton passage qui t'a marqué dans ce film? Oh, il y en a tellement, mais je crois que c'est le passage, il y a plusieurs passages, mais les méchants, je vous Ils l'ai t'ont dit, marqué. ils m'ont marqué de fou. Le moment où en fait, c'est Harry qui a une tarentule sur lui, et tu as Marvin qui arrive avec sa tête de tronche de cake, parce que on va avouer que la tête, elle est énormissime, sa tête à Marvin, tu peux pas l'oublier. Il arrive avec sa barre de fer. Qu'est-ce qu'il y a, Marvin? Harry, ne bouge pas. Marvin, surtout, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Marvin? Qu'est-ce que j'ai eu? Et, bon, tu dis que tu avais plusieurs passages. Allez, je t'octroie un deuxième meilleur moment que tu as préféré dans ce film. Alors là, je vais t'en citer un autre qui me marquait aussi, parce qu'il m'a fait rire, je dois bien avouer. C'est le passage où ils sont à l'aéroport, et t'as toute la famille qui se passe les bagages, et ils disent « Passe à Kevin, passe à Kevin, passe à Kevin », mais... Passe ça, Brooke. Mais ça, c'est à Kevin, passe ça à Kevin. Passe ça, Kevin. Passe ça à Kevin. Passe ça, Kevin. À Kevin. Passe à Kevin. Passe ça, 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 Kevin. Kevin n'est pas là. 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 Quoi? On va avouer qu'il a pas eu de bol, ce Kevin. Alors, en premier, du coup, tu nous as mis quoi? Alors, c'est un film qui n'est pas Disney. C'est un film qui est sorti en 2004. Poisson. Je veux parler du Pôle Express. Eh oui, bah oui. Parce que c'est vrai, on connaît le chemin que le fait le Père Noël du pôle Nord en France ou dans les autres pays, Oui. quand il vient sur Terre. Mais on fait jamais le chemin inverse. Et grâce au Pôle Express qui emmène tous les enfants qui rêvent de voir le Père Noël, eh ben rien que mieux d'un un bon train pour les emmener au pôle Nord, voir la fabrique des jouets et avoir la chance de croiser le Père Noël avant sa tournée mondiale. Mais le plus important, c'est que ça parle d'un petit garçon qui avait perdu sa magie de Noël. Ouais, qui est un peu réfractaire, quoi. C'est vrai qu'il y croit sans y croire. Il attend qu'on lui prouve que ça existe vraiment. Et c'est vrai que c'est un très beau film avec Tom Hanks. Enfin, il fait la voix du coup du contrôleur. Ouais.
Bah, c'est vrai que ce film, il fait tellement Noël. Oui. C'est magique. En plus, avec ses paysages. Les paysages sont monstrueux. Sont beaux. Et puis c'est vrai que c'est, comme tu dis, l'esprit est représenté avec ce fameux gros lot. Ce gros lot que ce garçon récupère. Tout le monde, tous les enfants sont là. Mais c'est le gros lot du Père Noël, c'est un gros lot qui vient du Rennes, toi. C'est magique ça. Et l'autre, il n'y a rien. Parce qu'il n'y croit pas. Et le moment où il y croit, ding ding ding. Et ça, c'est vrai que c'est beau, quoi. Toute cette magie. C'est un film très magique. C'est quoi ton passage qui t'a le plus hypé? Il y a un passage qui m'a bien fait marrer. Parce que j'imagine, je sais pas, j'imagine ta tête au moment où je prépare mon chocolat chaud. Et je me dis, si je le fais à cette façon-là, ou façon où tous les serveurs arrivent en mode on danse, on chante et on sert le chocolat chaud, quoi. Je pense qu'ils sont heureux, non? Non. Non, pas là. C'est ce passage-là, toi, qui t'a... Alors, pas les gros lots, hein, mais le chocolat. Oui, le chocolat, parce que c'est vrai qu'en plus, c'est en musique, c'est en chanson, tout ça, c'est musical, donc la chanson est sympa. Un deuxième passage. Il faut rendre honneur, on en parle parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est ceux qui contrôlent ce train. Parce que c'est bien, ils contrôlent ce train, c'est bien. Forcément, quand vous allez au pôle Nord, la glace, le chemin peut être glacé. Et quand ils arrivent sur le lac gelé, les rails, ils sont où les rails? Sous le lac gelé. Voilà. Donc, forcément, pour traverser ce lac gelé, ils y vont, quoi. Mais sauf que, sous le poids du train, le lac craque. Et on se demande, mais est-ce qu'ils vont y arriver à atteindre ces rails, quoi? Parce que, au bout... C'est un film de Noël. Oui, mais ça, on va vous laisser découvrir la surprise. Par Saint-Nicolas, sortez-nous de là! Tournez-moi cette patinette! Et toi, quel est ton number one des films de Noël? Alors moi, je suis dans les sagas. Encore une fois. Encore? Alors oui, mais c'est une saga... Alors, je sais pas si vous la connaissez. Twilight. Ah non, voilà, non. Jurassic Park. Toujours pas, même si j'adore Jurassic Park. Tu sors avec un dinosaure, donc oui. C'est une autre saga, comme je vous le disais, et c'est la saga Super Noël. Ah oui. Film sorti en 94 pour le premier, parce qu'il y en a eu 2 autres qui ont suivi. Alors, toujours avec Tim Allen, mais moi, mon préféré, c'est le premier. C'est toujours les origines. Moi, vous allez voir que souvent dans les films, eh bien, c'est les premiers que j'adhère. Les suites, j'ai un peu de mal. Donc, pour le coup, c'est quoi l'histoire? Pour ceux qui connaissent pas, eh bien, c'est l'histoire d'un père de famille, un peu comme dans la course aux jouets, hein. Il est très occupé. Noël, c'est pas sa came du tout. Son fils, il le voit de temps en temps, enfin, un week-end sur 2. Bref, une vie de divorcé, quoi. Et il se retrouve avec son petit garçon. Il lui explique un peu la magie de Noël sans la croire. Et la vie va lui apporter une méga giga leçon. Donc du coup, eh bien, malheureusement, le Père Noël qui était sur le toit, qui était le vrai Père Noël, mais que lui ne pense pas être le Père Noël, pour lui il pense être un voleur, eh bien il tombe du toit. Badaboum.
Et du coup, il trouve une carte dans sa tenue et l'aventure commence ici. Parce que à partir du moment où il va enfiler cette veste de Père Noël, eh bien, il devient le Père Noël. Alors au début, c'est pas simple. Il se dit, faut que j'arrête de picoler, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, il fait même signe à son fils. D'ailleurs, c'est un passage préféré, avant que tu me le demandes. Oh. Le moment où il laisse partir son fils avec son ex-femme, qui dit, mais ce n'était qu'un rêve, Charlie. Ce genre de choses, ça arrive seulement dans les rêves, Charlie. Et je ne mets jamais de pyjama, d'habitude je dors tout nu, à poil, le cul à l'air. Non. Bonjour Madame Green. Bonjour. Mais il m'arrive de mettre un caleçon des fois. Et du coup, ce passage-là, il me fait rire parce que j'aime bien la bonne femme qui va « Bonjour madame ». Ça, c'est le genre de bêtise qui pourrait fortement m'arriver. Et du coup, forcément, ce passage-là m'a fait beaucoup rire. Mais tout ce qui suit après, tout ce qui en découle, parce que l'enfant, il est persuadé qu'il a été au pôle Nord, qu'il a vu Barnabé, qu'il a vu... donc c'est l'elfe, en fait, on va dire responsable là-bas. Et du coup, toute cette année, il se transforme physiquement. Et son ex-femme, elle se dit... Il est en train de vriller, mon ex-mari... Il veut faire tout pour récupérer le gamin. Le nouveau conjoint de son ex-femme, eh bien, c'est un psychologue. Donc lui, c'est pareil, il va foutre un boxon parce qu'il va croire au-dessus. Il va se dire, mais non, le Père Noël n'existe pas parce que j'ai arrêté d'y croire. Or, ce film va prouver tout l'inverse. Et Charlie, il avait totalement raison. Le Père Noël, c'était bien son papa. Et je trouve que c'est un film qui révèle être un magnifique Noël. Je pense que j'aurais kiffé avoir le Père Noël comme papa. Ah mais... Du coup, ça se fait quoi? Le Papa Noël? Le Papa Noël. Mais du coup, j'ai eu quand même un beau Père Noël. Parce que mon papounet, petite anecdote perso, mon papounet, il s'amusait. Oui. Le soir de Noël, je voulais pas dormir. Je voulais choper le Père Noël, lui offrir du lait, des cookies, tout ce que vous voulez, des carottes pour ses reines. Et en fait, mon père faisait une chose, c'est que je montais me coucher et il sonnait à la porte. Et d'un seul coup, t'entendais « Oh, 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 c'est le Père Noël » avec la plus grosse des voix qu'il avait. Et du coup, moi, je le croyais. Pour moi, c'était le Père Noël qui venait chez moi. Alors, il sonne à la porte, le Père Noël. Oui, en Normandie, il sonne à la porte. Et du coup, voilà, ce côté magique de Noël, la distribution des cadeaux, la transformation du Père Noël qui fait que quand vous voyez ce film en tant qu'enfant, eh bien vous pouvez faire qu'une chose que croire au Père Noël. Et c'est ce qui a fait que j'ai cru au Père Noël assez longtemps. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin voilà, Super Noël, pour moi, ça représente totalement Noël, ça représente la magie de Noël. Les elfes, le Père Noël que tu vois changer, que tu vois devenir gentil, que tu vois devenir tout sauf égoïste comme il était au départ, Tim Allen dans son film. C'est des petites touches. Voilà, pour moi, Noël, c'est le partage. C'est aller manger avec sa famille, déconner, rigoler, avoir les cadeaux, pas forcément à minuit, on s'en fout en fait des cadeaux concrètement. C'est juste le fait de passer du temps ensemble et c'est ce qu'on a tendance un peu à oublier. Après, il y a plein d'autres films qu'on a adorés, on va pas se mentir. Ah oui, c'est classique, les comédies romantiques de Noël. Il y en a encore sur M6. Voilà, c'est ces petits moments passés en famille, c'est ces trucs-là que je kiffe, moi. Je suis quelqu'un qui aime quand la famille est réunie. Mes fils, moi, j'adore regarder, par exemple, un film avec eux. J'adore préparer une tasse de chocolat chaud, me mettre dans le canapé avec eux et on regarde un film. Ce sont des choses qu'on fait en règle générale sans que ça soit Noël. Parce que pour moi, l'esprit de famille, c'est important. S'il y a bien une saison qui représente ça, c'est Noël. Et toi, pourquoi t'aimes Noël? Si tu me réponds pour les cadeaux, je te tape. Non, pour la dinde. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Je t'ai fait découvrir certains films, d'autres films c'est un peu plus compliqué, comme La course aux jouets est quand même assez ancien, c'est pas un film qui est très connu, et pour le coup c'est bien dommage, parce que j'avoue que c'est un bon film. Mais c'est vrai qu'on a déjà, à partir du début décembre, on est déjà dans les films de Noël. Plus on approche de Noël, et bien plus on a envie de partager avec vous nos moments à nous. Et on va voir demain nos plus beaux moments.
Bref, en tout cas, on vous fait de gros poutous. On vous dit à demain pour la spéciale bêtisier. On vous fait de gros bisous les loulous et... Et gardez le sourire. Allez, bisous mes chéris. Bisous. À demain. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find